La grande édition de l'information, Roland Monca. L'esprit du rétablissement de toutes choses, c'est le thème de la mini-veillée qu'organise la MEVES, la mission évangélique La Voix Sainte. On en parle dans une poignée de secondes. Et puis dimanche 24 avril 2022, la deuxième convention internationale de la nuit des destinées a refermé ses portes. Dans ce 12 heures également, le bilan dressé par le premier responsable de l'hôtel du Dieu vivant Le Rocher, le docteur Bongo-Kese Joachim. Voilà pour le sommaire et les titres. Merci de nous suivre. Radio La Voix Sainte, c'est le réseau qui informe. Religion chrétienne. La mission évangélique La Voix Sainte, la MEVES, organise depuis lundi 25 avril 2022 une semaine d'accentuation avec en apothéose une nuit de prière, de louange et de restauration de 20h à 23h30. C'est pour ce vendredi 29 avril 2022 au siège de la dite mission à la Riviera 2 dans la commune de Cocody, à quelques encablures seulement de la pharmacie Notre-Dame des Grâces. Thème retenu pour ce moment, l'esprit du rétablissement de toutes choses, extrait du livre de Matthieu en son chapitre 17 verset 11, avec pour orateur principal le prophète Ablegui, pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte, la MEVES. Tout le corps de Christ est invité à ce moment d'intense adoration et de restauration. David Hierro est le président de la jeunesse de la MEVES. Il était hier l'invité de notre consoeur Martine Wali. Je vous propose de l'écouter. On va retrouver la mission évangélique La Voix Sainte, la MEVES, qui organise, on va dire une semaine spéciale, semaine d'accentuation, comme il l'appelle, si bien, voilà, qui va se clôturer avec une mini-veillée le vendredi 29 avril prochain. On va en parler avec le président de la jeunesse, Monsieur Hierro. Bonjour à vous. Shalom, servant de l'Éternel. Amen. Comment vous allez? Super bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, au niveau de l'église, vous avez un grand programme, hein? Effectivement, c'est un grand programme qui a commencé depuis hier. Voilà, hier, nous avons eu un intense moment de prière et de restauration de vie. Alors, le thème qui a été développé hier, c'est « On ne t'appellera plus là, délaissé ». D'accord. Effectivement, tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 62, au verset 4. Amen. Et donc, le programme, c'est sur toute la semaine? Effectivement, le programme, c'est lundi, mardi, mercredi. Et nous avons une mini-veillée qui aura lieu le vendredi, de 20h à 23h30. D'accord. Et quels seront les temps forts? Les temps forts de cette mini-veillée, effectivement, il y aura la restauration des vies. Il y aura des intenses moments de louange, d'adoration et de prière. D'accord. On va également rappeler le thème, le thème de la mini-veillée. Le thème de la mini-veillée, c'est l'esprit du rétablissement de toutes choses. Alors, c'est tiré du livre de Matthieu, le chapitre 17, au verset 11, où le Seigneur dit qu'il arrivera un temps où l'esprit d'Élie, l'esprit du rétablissement viendra. Effectivement. D'accord. Et qui sera donc... qui va porter la parole au peuple de Dieu? Effectivement, pour cette mini-veillée, nous avons d'éminents serviteurs de Dieu. Nous avons le docteur Paul Lauré Molière, qui est un homme de Dieu versé dans la parole. Nous avons le prophète Langui. Et pour la clôture, nous avons le prophète Ablegui, président mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. D'accord. Alors, un appel à lancer, ce que vous attendez à ce programme? Effectivement, à ce programme, nous attendons toutes les personnes du corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, l'esprit du rétablissement, lorsque Jean-Baptiste a annoncé cet esprit et que cet esprit est venu, nous avons vu des vies qui ont été changées, des restaurations des vies se sont manifestées. Alors, Bartimée lui-même, quand il était en contact avec cet esprit, il a retrouvé la vue. Donc, nous appelons toutes ces personnes qui constatent dans leur vie des moments difficiles, qui traversent des moments difficiles, des maladies incurables. Nous les appelons tous à ce programme afin qu'ils aient la guérison et la restauration de leur vie. On part donc de semaine d'accentuation spirituelle qui a démarré hier, comme vous venez de le dire, depuis donc hier le 25 avril. Effectivement. Donc aujourd'hui, le programme est en cours. Demain également, le temps de jeûne et de prière se poursuit. Et puis, le grand rendez-vous pour terminer, ce sera le vendredi, une mini-veillée qui démarre à partir de quelle heure? Ça démarre à partir de 20h. Ok. Et nous terminons à 23h30. À 23h30. Voilà. Différents orateurs donc seront là. Voilà, il faut noter que l'orateur principal sera le prophète Ablegui, qui est le pasteur mondial de la mission évangélique La Voix Sainte. Pour terminer,
On va donner le lieu, les différents contacts. Effectivement, la mission évangélique La Voix Sainte est située à la Riviera de Les Jardins. Nous sommes juste en face de la pharmacie Notre-Dame des Grâces. Alors, pour les contacts, vous pouvez prendre au 01 01 15 55 53, le 05 55 48 67 48, le 05 45 00 36 16. On va reprendre tout doucement. Hein. Ok, nous reprenons. Pour les contacts, 01 01 15 55 53, 05 55 48 67 48 et le 05 45 00 36 16. Voilà, je pense que le message est bien passé. Vraiment, merci à vous d'être passé. Et puis voilà, bonne semaine à vous. Rendons-nous à présent à Akwedo, village quartier de la commune de Cocody, où l'église La Maison de la Transformation organise un temps de réveil spirituel centré sur un thème, saison de l'abondance, tiré de Deutéronome 28, verset 12. Ce sera du 27 avril au 1er mai prochain. Les lampions se sont éteints dimanche 24 avril 2022 sur la deuxième convention internationale de la nuit des destinées, un programme d'enseignement, de restauration et de réveil spirituel organisé par l'hôtel du Dieu vivant Le Rocher. Pendant 6 jours du 19 au 24 avril, ce programme majeur de la communauté dirigé par le docteur Bonke Kessé Joachim a été marqué par plusieurs événements dont l'un des temps forts a été la célébration des 30 ans de ministère du sacrificateur Bonke Kessé Joachim, le sacrificateur Bonke Kessé, justement, qui dresse ici le bilan à chaud de ce glorieux programme. Avant de dire ce qu'on peut retenir, je veux déjà rendre toute la gloire, la louange, l'adoration et l'honneur à celui qui nous a appelés, qui nous a mis à part et qui nous a donné cette vision et ce fardeau. Je bénis celui-là qui, dans son amour, n'a pas regardé à ce que nous sommes, poussière que nous sommes, mais qui a plutôt regardé à l'œuvre de la croix pour nous faire grâce et nous appeler d'abord à son abondante lumière, mais aussi à le servir. La deuxième convention qui vient de s'achever nous a réservé beaucoup de surprises. Contrairement aux autres années où nous avions fait venir des orateurs, cette année c'est le Seigneur lui-même qui a fait venir des orateurs. En dehors bien sûr du professeur, notre Père qui est l'autorité spirituelle qui couvre cette cérémonie. Les autres nous sont arrivés comme ça, sous la direction du Saint-Esprit. Je vais parler du général Smith, George Smith, de la Colombie. Je vais parler de la maman apôtre Louise, de la Guinée équatoriale, du bishop William, du Libéria. Et voilà, donc ces personnes qui ont été là et qui ont partagé avec nous le message du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour leur vie et pour ce que Dieu les a utilisés à faire. Vous savez, cette année, c'était en même temps l'occasion pour nous de marquer un arrêt pour les 30 ans de service de Dieu. En voyant, en écoutant les témoignages, en voyant tout ce qui se passe, je me suis rendu compte d'une réalité, rendu compte d'une vérité. Souvent, il y a des actes que vous posez dans la vie des gens, vous ignorez la portée des actes que vous avez eu à poser. Vous ignorez totalement la portée. Vous ne savez pas que ce sont des actes qui ont impacté la vie de ces personnes, des actes qui ont transformé leur vie. Et c'est ce que j'ai découvert le long de ce programme.
j'ai compris combien de fois chaque geste que nous faisons en tant que leader a un impact, a une importance aux yeux de ceux qui nous suivent. Et je comprends qu'il faut davantage donner l'amour aux gens. Tous les témoignages ont parlé de cela. De l'amour qu'ils ont reçu par notre contact. Et je me posais la question, à quel moment j'ai eu à faire ça? Vous comprenez? Donc je bénis le Seigneur qui, dans ma grande faiblesse, a réussi quand même à tirer quelque chose de bon pour pouvoir nourrir son peuple, leur donner la joie de vivre, leur donner le courage, la guérison, la délivrance, la restauration. Et certains aujourd'hui sont établis dans la société. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce que Dieu a fait. L'actualité internationale s'ouvre sur le continent. Nous nous rendons au nord du Bénin, précisément dans la commune de Karimana, qui a été frappée par une attaque terroriste ce mercredi matin. Selon les autorités de la dite commune, des hommes sur le commissariat de l'arrondissement de Montsé. Bilan, un policier tué, le commissariat incendié. Pour rappel, les attaques terroristes se multiplient à la frontière avec le Niger et le Burkina. Début février, 9 Béninois avaient été tués. Le gouvernement militaire malien a accusé mardi 26 avril 2022 l'armée française d'espionnage et de subversion. Selon la junte, Paris a opéré plusieurs violations de l'espace aérien national en survolant notamment la base de Gossi au lendemain de son transfert aux forces maliennes le 20 avril dernier. Le procureur de la République du tribunal militaire de Bamako a même annoncé l'ouverture d'une enquête au sujet de la découverte d'un charnier près de cette base. Désormais, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU devront justifier de leur recours au veto. La réforme qui a été adoptée mardi 26 avril à New York au siège de l'ONU était envisagée depuis plusieurs années, mais l'idée a été relancée par l'invasion de l'Ukraine alors que la Russie est la championne du veto. Elle l'a utilisé 143 fois depuis que l'ONU a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif est de réduire l'utilisation du droit de veto. Du sport à présent et du football, la Ligue européenne des champions finaliste en 2021, les Citizens ont battu 4-3 le Real Madrid de Karim Benzema ce mardi soir en demi-finale allée de la Ligue des champions. Ils peuvent notamment remercier Kevin De Bruyne au mini-présent. De leur côté, les Madrilènes ont longtemps courbé l'échine mais s'en sortent avec seulement un petit but de retard. Retenons cette pensée du Seigneur. Repentez-vous donc et confessez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Actes des Apôtres chapitre 3 versets 19 à 21. Shalom.